Bonjour à tous. Eh bien, je continue les chroniques Steve McQueen avec la chronique numéro 32. Et donc, je poursuis les apparitions de Steve McQueen à la télévision avec la série Studio One. Et l'épisode dans lequel Steve McQueen fait son apparition, en fait, c'est un double épisode qui s'intitule The Defender et qui a été diffusé pour la partie 1 le 25 février 1957 et pour la partie 2 le 4 mars 1957. Donc, comme à mon habitude, je vais faire un historique de la série Studio One. Donc, Studio One est une série télévisée d'anthologie américaine en 467 épisodes d'une durée d'1 heure en noir et blanc. Elle est créée par Fletcher Markle et sponsorisée par Westinghouse Electric Corporation, et elle a été diffusée du 7 novembre 1948 au 29 septembre 1958 sur le réseau CBS. Donc c'est une série de 10 saisons en tout. La série en fait est tournée en direct et elle a lancé la carrière de nombreux acteurs, d'actrices, de scripteurs et de réalisateurs. Elle proposait des adaptations de pièces de théâtre et de comédies musicales de Broadway, puis des adaptations de romans condensés dans un format de 1 heure. Au cours des années 1950, il faut savoir que Alfredo Antonini a été le directeur musical lors de plusieurs épisodes. Donc cette série est un sommet de l'âge d'or de la télévision américaine. Elle a présenté un large éventail de drames mémorables et a reçu 18 nominations aux Emmy Awards et 5 victoires au cours de sa prestigieuse programmation sur le réseau CBS. Présentant certains des plus grands talents de l'époque, cette série révolutionnaire a créé un impact énorme et reste toujours un élément précieux de l'histoire de la télévision américaine. Cette série a présenté la production télévisée originale complète de 12 hommes en colère de 1954. En fait, cette série a mis en évidence les premières prestations, par exemple, de Charlton Heston, d'Art Carney, de Jack Lemmon et de Leslie Nielsen, pour ne citer qu'eux, ainsi que des scénarios de Rod Serling et Gore Vidal. Donc l'épisode dans lequel Steve McQueen apparaît s'intitule The Defender, je l'ai dit au début, et il a été traduit en français par L'ombre du doute. Donc cet épisode a été diffusé, je le disais, en 2 parties. La première le 25 février 57 et la deuxième le 4 mars 57. Cet épisode a été réalisé par Robert Mulligan sur un scénario de Reginald Rose, sur une production bien sûr de Studio One. Donc, dans cet épisode, Steve McQueen a pour partenaire des grands acteurs américains comme William Shatner, qui interprète le rôle de Kenneth Preston, Martin Balsam interprète Francis Touhey, Ian Wolfe interprète le juge, David Stewart joue le rôle de Victor Wallach, Dolores Sutton interprète le personnage de Norma, Arthur Storch joue le rôle de Seymour Miller, Edward Asner interprète le rôle d'un membre du jury et il est non crédité au générique. Il y a aussi Milton Selzer qui est un agent de la paix et lui aussi est non crédité au générique. Donc Steve McQueen interprète lui le rôle de Joseph Gordon et il faut savoir qu'il apparaît au générique sous le nom de Stephen McQueen. Donc comme à mon habitude, je vais donc faire le résumé de l'épisode The Defender de la série Studio One. Donc c'est parti. Le jeune Joseph Gordon, donc interprété par Steve McQueen, est accusé d'avoir tué une femme pendant une tentative de vol. Toutes les évidences sont contre lui. Son avocat, le jeune Walter Pearson, en fait est un homme scrupuleux et dévoué à ses clients. Bien que des témoins soient disposés à jurer que Gordon a commis le crime, Pearson rappelle au jury qu'aucun indice vraiment concluant n'a encore été concluant et n'a été présenté surtout comme preuve de son implication dans l'assassinat de cette pauvre femme. Il faut savoir qu'au terme du procès, Gordon est finalement acquitté. Donc bien sûr, je vais continuer
Avec les anecdotes, j'en ai répertorié pas mal. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Donc, je disais tout à l'heure, c'est vrai que Robert Mulligan, il y a un immense réalisateur américain, de cinéma américain surtout, a réalisé ici le double épisode The Defender. Il faut savoir, bien sûr, vous le savez déjà, mais il retrouvera Steve McQueen dans deux films. Donc, Une certaine rencontre, en américain c'est Love with a Proper Stranger en 1963, et aussi le film Le sillage de la violence, en américain c'est Baby, The Rain Must Fall en 1964. Il faut savoir aussi que Reginald Rose, le scénariste de l'épisode, en fait est l'auteur du scénario du film 12 hommes en colère de Sidney Lumet avec Henry Fonda en 1957. Donc vous avez relevé aussi que William Shatner, qui interprète le jeune avocat Kenneth Preston, en fait sera le célèbre capitaine Kirk de la non moins célèbre série Star Trek. Il faut savoir aussi que Helen Ryan, qui joue le rôle de Betsy Fuller dans l'épisode, en fait est la mère de l'acteur Sean Payne. Il faut savoir aussi que le succès de l'épisode The Defender a donné naissance à la série télévisée The Defenders, qui compte 12 épisodes qui ont été diffusés entre 1961 et 1966. Une dernière anecdote. Dans cet épisode, on aperçoit la façon de jouer de Steve McQueen, très acteur studio, un peu à la manière de James Dean. Beaucoup de tics, de mimiques, de jeux de corps, propres à la méthode Lee Strasberg. Steve McQueen adaptera sa manière de jouer par la suite, mais c'est juste assez drôle de le voir jouer ainsi à ses débuts de cette manière, en fait. Et en fait, une anecdote assez importante, puisque vous savez que l'épisode est disponible sur YouTube. Donc les deux parties sont disponibles en entier, sauf qu'elles sont en VO, non sous-titrées. Mais aussi, vous le savez peut-être déjà, mais l'épisode The Defender est sorti en DVD chez Backfilm dans la collection L'âge d'or de la télévision américaine sous le titre L'ombre du doute, et bien sûr en version originale sous-titrée. Donc voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à préparer cette chronique numéro 32. Donc elle est bien sûr à présent terminée. Je vous remercie une fois de plus pour votre écoute. J'espère que ce numéro préparé pour vous vous aura plu autant que j'en ai pris à le préparer. J'attends bien évidemment vos réactions, vos commentaires, qui sont toujours très plaisants à découvrir et à lire, et qui sont les bienvenus. Je vous dis donc à bientôt pour la chronique numéro 33, qui est déjà en cours de préparation. Donc au revoir, à très vite et merci encore à vous.